Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impacto Féminin. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine, comme tous les jeudis 18h, pour un nouvel épisode, que ce soit sur le design humain, l'entrepreneuriat, la maternité, enfin bref, bien évidemment, beaucoup plus souvent sur le design humain. Et cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un élément du HD qui vraiment me met trop en joie de parler, de discuter, parce que c'est souvent hyper mal compris sur internet et surtout que vous l'interprétez pas comme il faudrait l'interpréter, c'est souvent mis en avant de manière hyper négative et j'ai envie de vous montrer la beauté là-dedans, j'ai envie de vous montrer qu'est-ce que c'est le don dans la gorge non défini en design humain. Puisque moi-même j'ai une gorge non définie. J'ai accompagné plein de personnes qui ont la gorge non définie. Je connais des entrepreneurs à succès qui ont la gorge non définie et j'ai vraiment envie de vous donner 3 éléments pour vraiment l'intégrer, l'expérimenter et mettre ça comme une force dans votre entreprise et dans votre vie quotidienne. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe. Et comme d'habitude sur ma chaîne, tu trouveras une mine d'or d'informations sur le design humain. Mais dans un premier temps, c'est parti, rentrons dans l'épisode, on va parler de la gorge non définie. Alors j'ai dit que j'allais vous donner 3 conseils pour vivre la gorge non définie en design humain. La première des choses, c'est qu'il faut démystifier tout le mythe à travers la gorge non définie. Vous le savez qu'un centre énergétique, quand il est pas défini, quand il est blanc sur votre carte, ça veut clairement dire qu'il est récepteur, d'accord, qu'il réceptionne l'énergie de l'extérieur. Et la plus grande des croyances, c'est de penser, et c'est vraiment une bêtise puisque j'en ai parlé dans une de mes vidéos YouTube, qui s'appelle les 10 absurdités du design humain et celle-ci en fait vraiment partie. By the way, allez voir cette vidéo à la fin parce qu'elle est vraiment très utile, je vous la mettrai. Mais la gorge non définie, ce n'est pas parce que vous avez une gorge non définie que vous devez pas parler sur les réseaux sociaux, pas parler, ne faire aucun geste, etc. Ça, je l'ai déjà vu et je trouve ça horrible parce que j'ai tellement d'exemples d'entrepreneurs qui savent super bien s'exprimer, qui savent super bien parler, qui ont une gorge non définie et qui savent s'adapter à leur audience. Parce que oui, c'est ça la beauté. Un centre non défini, il réceptionne et vous pouvez y mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Alors bien évidemment, qu'il y a du non-soi, ça veut dire quoi? Bien évidemment qu'il y a des challenges et des choses qui peuvent nous challenger et faire qu'on ne soit pas dans ce qu'on appelle la haute expression, d'accord, de quelque chose dans le design humain, c'est notre plein potentiel. Ok, ça va être plus simple comme ça. Et du coup, la première des choses, c'est de démystifier ça, que si j'ai une gorge non définie, je peux pas parler. C'est pas ça le truc, ok? Il y a 2 choses importantes à comprendre là-dedans. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on vous dit que vous pouvez pas parler quand vous avez une gorge non définie? On vous dit ça parce que le plus grand non-soi de la gorge non définie, c'est d'attirer l'attention et d'exagérer. Et en fait, parfois, la gorge non définie, elle va faire ça, elle va exagérer parce qu'on l'entend pas. Elle va parler, elle dit « mais moi j'ai l'impression que personne m'a écouté, j'ai l'impression que personne m'a entendu ». Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'elle va soit donner des détails encore plus extravagants, ou alors elle va très bien savoir raconter les histoires parce qu'elle va savoir modeler. Mais il y a vraiment ce truc d'attirer l'attention. Et même sur les réseaux sociaux, ou à travers des reels, des contenus, ou même en présence d'autres personnes, elle va raconter des choses pour attirer l'attention. Donc moi, j'ai plutôt envie de vous poser la question, à partir de quelle intention faites-vous vos contenus? D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. Enfin, la première de ce premier point, puisqu'il y a autre chose qui fait que, pourquoi est-ce qu'on vous dit que vous pouvez pas parler, entre guillemets? C'est pas que vous pouvez pas parler, mais un centre qui est non défini, encore une fois, c'est un récepteur et l'énergie n'est pas fixe. Ça veut dire qu'il n'y a pas tout le temps d'énergie dans cette gorge. Ça veut dire que si vous êtes entrepreneur et que vous chargez comme des tarés votre agenda, que vous parlez tous les jours, que vous faites des zooms de 8h jusqu'à 23h, que vous vous épuisez, que vous êtes thérapeute et que vous avez, disons, allez, vous êtes naturopathe, vous êtes thérapeute et vous avez 4 consultations par jour et vous devez parler. Eh bien, ça va vous épuiser. Parce qu'il faut vraiment que vous compreniez que c'est pas que vous pouvez pas parler, c'est que vous devez plutôt dosifier, plutôt doser, voilà, pardon, j'avais un mot en espagnol en même temps, plutôt doser comment vous allez organiser vos temps de parole dans la semaine. Et ça, c'est bien plus précieux. Parce que imaginez, moi je vais vous donner un exemple. Quand je sais que j'ai des masterclass ou que j'ai des sommets à préparer où je vous fais 3 jours d'intervention gratuite, des ateliers ou que je sais que c'est le jour où je vais tourner mon podcast,
comme aujourd'hui que c'est le lundi, eh bien, je ne prends aucun autre rendez-vous parce que je sais que ça va me demander beaucoup d'énergie. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est pas toujours évident de faire comme ça. Alors, je suis entièrement d'accord, mais vous êtes quand même votre business, votre dictature, et vous avez le droit de prendre des jours plus calmes, de repos, d'être dans votre posture, ok? Donc, moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est le jour où je tourne tous mes contenus, où je refais les vidéos de la formation design main, des mises à jour, donc forcément que je vais pas prendre de rendez-vous parce que je vais m'épuiser en plus à faire des rendez-vous clients. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on vous dit que vous pouvez pas parler, parce que en réalité, c'est pas que vous pouvez pas parler, c'est juste de comprendre ces deux subtilités, oui. Vous pouvez vraiment vous épuiser si vous parlez à trop sur le long terme. Gros premier point pour éclairer ce thème de la gorge. Le deuxième point, c'est que vous allez avoir la capacité de vous adapter. Encore une fois, un centre non défini, c'est récepteur. Donc vous pouvez mettre ce que vous souhaitez à l'intérieur. La gorge non définie, et c'est vraiment ça son don, c'est qu'elle va avoir la capacité de s'adapter à son audience, de s'adapter à la personne avec qui elle est. Ça veut dire qu'elle va pouvoir prendre différentes voix. Je dis pas que les gens qui ont la gorge définie, ils peuvent pas le faire. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ils ont une voix qui est beaucoup plus flexible. Et peut-être que si vous êtes quelqu'un qui parlait très rapidement, ou comment, ou si vous êtes quelqu'un d'un peu stressé quand vous parlez, ou que vous avez un ton de voix, et que vous passez 3 semaines avec une personne qui est peut-être plus calme, qui est plus posée, etc., eh bien peut-être que cette personne va avoir de l'influence sur vous parce que vous arrivez en fait à vous caler sur le ton de voix de l'autre personne. Et ça, c'est un don, c'est un très bon don de storytelling, c'est un très bon don pour faire des conférences, pour faire des vidéos, et vraiment, je pense que vous pouvez vous autoriser à beaucoup plus jouer avec votre voix et vous autoriser ça. Et ça, c'est vraiment le don de la gorge non définie. Elle va réussir à prendre ces différentes voix. Et c'est aussi une voix qui n'a pas besoin de parler. C'est des gens qui vont pas aimer beaucoup parler. C'est vrai que, par exemple, moi, le matin, j'aime pas forcément parler au réveil. Alors qu'une gorge définie, peut-être qu'elle va rentrer, vouloir raconter sa journée, etc., etc. Alors que la gorge non définie, c'est une voix qui est plutôt parfois calme, en fait. Elle n'a pas forcément envie de parler, etc. Et du coup, ne pas vous forcer dans ces moments-là. Ça fait vraiment partie de mon deuxième point. Parce que si vous vous forcez, c'est là que vous pouvez peut-être rentrer en pression à cause de la gorge des autres. Ça veut dire quoi? Et c'est là que je vais venir un peu finaliser et vous donner des gros conseils d'ensemble. C'est que quand vous êtes en présence, imaginez que vous êtes dans un groupe d'amis et que de ces amis, vous êtes le seul qui a la gorge non définie. Eh bien, peut-être que vous allez prendre la pression des autres de parler. Ça veut dire que les autres, ils vont vous donner de l'énergie dans votre gorge à vous et que vous allez être dans la pression de parler et en fait, vous allez parler et dire des choses, mais c'est pas vraiment, voilà, c'est automatique. Et après, à la fin, vous allez dire, mais pourquoi est-ce que j'ai dit tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça? J'avais même pas envie de le dire. Parce que vous vous retrouvez sous pression des autres. Et du coup, ça va être très intéressant et important pour vous, pour vraiment garder et respecter cette voix, de vous demander quand est-ce que je suis en pression de la part des autres. Je suis avec ce groupe d'amis, je suis tout le temps sous la pression de parler. Après, je suis épuisée quand je parle. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Quand est-ce que c'est la pression des autres et de l'extérieur? Comment est-ce que je peux moduler ma voix dans mes contenus, dans mes podcasts, dans les conférences, etc. pour le storytelling? Et si vous êtes vraiment connecté à ce qu'on appelle votre stratégie, votre autorité intérieure en design main, vous saurez aussi déceler les bons et les mauvais partenariats. Parce que je vais vous raconter une histoire. Moi, quand j'ai débuté l'entrepreneuriat, je pensais vraiment que j'étais quelqu'un qui avait besoin de m'associer pour réussir quelque chose. Alors qu'en fait, dans mon design main, je suis carrément l'inverse de quelqu'un qui doit travailler en groupe. Déjà, dans le Penta, ça se voit. Je suis définition simple, je suis une ligne 5, j'ai beaucoup d'énergie individuelle. Enfin bref, voilà, je suis vraiment faite pour travailler autodidacte et avec des gens, en collaboration. Mais pas partenariat. Et ça me va pas. Et c'est vrai que la gorge non définie, parfois, pour se faire voir et attirer l'attention, elle va accepter des partenariats qui sont pas corrects. Et moi, je me rappelle que j'ai accepté un partenariat qui n'était pas correct au tout début quand j'étais entrepreneuse. Une personne qui m'a dit, tiens, moi, je vais faire la promotion de tes services, je vais parler de toi. Et effectivement, mais grave, j'ai eu plein de clients. Mais par contre, les clients que j'avais, c'était des clients qui n'étaient pas du tout qualifiés, des clients avec qui il n'y avait pas ce feeling, en fait. Vous savez, quand on dit le client de cœur, c'était pas vraiment là. Et du coup, parfois, on va vous proposer des choses et votre gorge non définie, elle va dire, ah ouais, on va me voir, on va me
remarquer, encore ce truc de vouloir attirer l'attention. Et du coup, mon dernier point, c'est vraiment ça, c'est de vous connecter à votre stratégie et votre autorité intérieure, parce que cette voie-là, elle peut vous jouer des tours et vous embarquer dans des partenariats qui ne vous correspondent pas du tout, juste parce que vous voulez attirer l'attention, vous voulez la reconnaissance, vous voulez qu'on vous voit, mais ça part pas de la bonne intention. Et quand je dis la bonne intention, c'est pourquoi est-ce que je le fais en fait, ok? Donc voilà pour cet épisode de podcast. D'ailleurs, si vous êtes thérapeute et que vous voulez intégrer le design humain dans vos accompagnements, j'ai un atelier complet là-dessus. Le lien est dans la description. Et pour suivre, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les 10 absurdités du design humain. Parce que comme pour la gorge non définie, il y a plein de sujets qui sont mal compris et qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont mais complètement... tu as une gorge non définie donc tu peux pas parler, mais what en fait? Vous imaginez quelqu'un qui découvre le design humain et qui lit ça, c'est hyper dictateur, c'est hyper mettre dans une case, enfin... Ça n'a aucun sens en fait. Et en plus, il y a des gens après qui se créent des croyances. Ils se disent « Ah mais moi je vais pas publier cet épisode de podcast ou je vais pas publier cette vidéo YouTube parce que j'ai la gorge non définie en design humain. » Mais si vous saviez moi le nombre de clientes que j'ai eu, petit aparté avant de terminer, mais c'est vraiment un message que je veux faire passer. Le nombre de clientes que j'ai eu qui sont retenues de faire des choses alors que c'était hyper aligné avec elles, que projecteur qui avait les 1000 invitations, le générateur qui avait le sacral en feu mais qui dit ah je peux pas faire ça parce que je vais pas pouvoir réussir à parler, je vais pas être claire. Et en fait ça n'a rien à voir avec ça. La gorge non définie, elle peut être très claire, d'accord? C'est juste que elle a l'impression de pas être claire. C'est pour ça que elle va se répéter en fait et elle va parfois même se perdre dans ses mots parce qu'elle va rajouter plein de détails. Mais elle est claire la gorge non définie. Mais eux ils pensent qu'ils ne sont pas clairs et c'est ça le problème. Et souvent on dit tiens oui j'ai la gorge non définie donc je suis pas claire quand je parle. Mais en fait ça n'a rien à voir avec ça. Ça peut bien évidemment si... ça c'est d'autres choses du design humain. C'est pour ça, allez vraiment voir cette vidéo-là qui est sur les 10 absurdités du design humain. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Impact au féminin. Et je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée.